Shalom, peuple de Dieu, soyez les bienvenus à Parole de Grâce, une émission d'édification et d'édification de foi. Je suis l'apôtre Louguet et je suis heureux de vous avoir connecté derrière vos petits écrans. Aujourd'hui, nous allons partager une parole vraiment merveilleuse que nous allons puiser dans le livre de Juges au chapitre 7. Je lirai pour vous dans la version français courant. La Bible déclare, Juges chapitre 7 à partir du verset 2, le Seigneur dit à Gédéon, tes troupes sont trop nombreuses pour que je leur accorde la victoire sur les Madianites. Et Israël se vanterait d'avoir vaincu par leur propre force et s'attribuerait ainsi une gloire qui me revient. Tu vas donc annoncer ceci devant tes troupes, que tous ceux qui tremblent de peur s'éloignent du mont Galaad et retournent chez eux. 22 000 d'entre eux s'en retournèrent et il resta 10 000. Mais le Seigneur dit à Gédéon, les troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent et là, je ferai un tri pour toi. Je te dirai qui doit aller avec toi et qui ne le doit pas. Gédéon fit descendre ses troupes au bord du torrent, puis le Seigneur lui dit, ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le font les chiens, tu les sépareras de ceux qui s'agenouilleront pour boire. Verset 6, il eut 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la porter à la bouche et la laper. Tous les autres s'agenouillèrent pour boire. Verset 7, le Seigneur dit à Gédéon, avec les 300 hommes qui ont lapé l'eau, je sauverai Israël en te livrant les Madianites. Quant aux autres, qu'ils retournent chez eux. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa merveilleuse parole. Alors, je vais rapidement vous repeindre l'histoire, parce que derrière cette histoire se cache une parole de grâce. Gédéon, avec l'armée d'Israël qui était composée au départ de 32 000 hommes, va aller en guerre contre les Madianites. Et contre toute attente, le Seigneur va lui demander de mettre en place un édit qui stipule que toutes les personnes qui auraient peur de s'engager dans la guerre sont priées de retourner dans leur maison. Et là, la Bible nous dit 22 000 vont retourner. Il restera avec 10 000 hommes. Et là encore, le Seigneur va faire un tri. Et dans ce tri, 9 700 vont partir, il va rester avec 300. Et le Seigneur dit, c'est ça le modus operandi qu'il veut opérer avec Gédéon en vue de donner à ce dernier la victoire, ou sinon au peuple d'Israël la victoire. La parole de grâce qui se cache derrière pour toi mon frère, pour toi ma soeur qui nous suit, c'est que même quand tu passerais par des situations, des challenges, des crises, des guerres, même quand des aides évidentes sont autour de toi et que ces dernières-là ne viennent pas après toi ou ne viennent pas te soutenir, cela ne connote pas nécessairement que c'est une œuvre satanique. Il se trouve que certainement Dieu veut utiliser cet événement pour faire éclater sa gloire. Aussi mon frère, aussi ma soeur, ne t'irrite pas quand tu ne reçois pas de l'aide des personnes qui sont censées être évidentes. Ne t'irrite pas quand tu te retrouves dans tes retranchements tout seul ou toute seule. Quand les personnes qui sont censées t'aider à aller avec toi dans ce combat se désistent par peur ou encore par un tri particulier, ne t'irrite pas. Parce que même dans ce combat, avec 300 hommes, le Seigneur te donnera la victoire. Dans ce combat, avec 2 hommes, le Seigneur te donnera la victoire. Parce qu'en vérité, cette bataille n'est pas la tienne, c'est celle de l'Éternel. Voici la parole de grâce que le Seigneur m'envoie te dire ce matin. Cette bataille est la mienne. Avec aide ou sans aide, cette bataille est la mienne. Si jusqu'aujourd'hui, tu vis un certain nombre de difficultés, en dépit de ce que tu as comme compétence ou capacité, c'est parce que jusqu'à présent, peut-être, il se trouve que tu donnes ta confiance ou tu mets ta confiance sur tes capacités ou sur tes compétences. Mais le Seigneur te dit ce matin, la compétence, c'est moi. La capacité, c'est moi. Et je ferai ce combat pour toi. C'est la parole de grâce que le Seigneur te donne aujourd'hui. Ne t'irrite pas contre toutes les personnes qui te tournent le dos. Gédéon aurait pu le faire sur les 22 000 personnes qui sont retournées. Ne t'irrite pas contre les personnes qui sont censées
t'aider à cause des liens consanguins ou des connexions que vous avez, ne t'irrite pas. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan également avec toi. Alléluia. Je voudrais t'inviter à prier sur la base de ce que nous avons partagé. Prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te louons parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu de l'impossible. Là où même les hommes voient l'impossibilité, c'est là où toi tu vois ta possibilité. Merci parce que nous comprenons qu'il y a des combats qui sont pour ta gloire. Ce n'est pas des combats qui sont les nôtres. Et donc même quand les gens tournent le dos, quand les gens se désistent de leurs engagements vis-à-vis de nous, nous croyons que d'une certaine manière, tu as le contrôle. Et de toutes les manières, tu as le contrôle. Merci pour cette parole de grâce qui nous redonne confiance, qui nous donne la force et le courage de nous tenir fermes, sachant que ce combat, c'est toi qui le mènes pour nous. Merci. Merci pour ma soeur qui est fortifiée, mon frère qui est fortifié, parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Par le passé, nous avons compté sur nos compétences, sur nos capacités, sur nos relations, sur nos avantages. Mais au travers de cette parole de grâce, nous avons compris que c'est toi qui es notre tout. Aussi oui, même si ces 22 000 hommes tournent le dos, même si ces 9 700 personnes tournent le dos, ce que je sais, c'est qu'avec ces 300 personnes, et avec toi au contrôle de cette armée, nous avons la victoire. Aussi, Papa, merci. Sois élevé, sois exalté. Au siècle des siècles, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. C'était Parole de grâce avec l'apôtre Naudier. Prenons rendez-vous pour jeudi prochain à 16h30, heure du Gabon. Shalom.